Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national, et c'est bien évidemment avec l'ami Alix Nguyen. Bonjour Alix. Et salut. On y va, on est reparti pour une demi-heure d'aventure. Le sommaire, sans plus tarder, ils ont redoublé d'imagination et de créativité sur la scène du théâtre Marigny. 48 jeunes se sont défiés à l'occasion de la grande finale du trophée d'impro culture et diversité. 15e édition qui, vous allez le voir, a tenu véritablement toutes ses promesses. Prise de parole, connaissance de soi, confiance en soi. Pourquoi l'impro théâtrale est-elle un levier aussi puissant auprès des jeunes? Discipline qui, vous allez le voir, change parfois les destinées dans les quartiers prioritaires et les zones rurales. Il y aura une loupe, bien évidemment, avec Alix. Oui, et on part en Anjou, où l'association Imagine et Touche à Tout a monté un spectacle tout à fait inédit. En deux mots? Surprise. Ah bon, on y va. Bonjour Anne Pizet. Bonjour. J'ai envie de dire Anne, comment ça va? Anne. Allez, Anne. Ça va très bien. On est très heureux de te revoir. Je me permets même de te tutoyer. Mais oui. Tu viens toujours pour nous, avec ce sourire, pour nous annoncer de bonnes nouvelles, toujours avec des initiatives incroyables. Je le rappelle, tu es la déléguée générale en charge de la cohésion sociale à la Fondation Culture et Diversité. Culture et Diversité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Alors, la Fondation Culture et Diversité, c'est la fondation d'entreprise du groupe Fimalac. Et elle a été créée en 2006 par Marc Ladré de la Charrière. Et on a pour enjeu de donner accès aux arts et à la culture à des jeunes issus de milieux modestes. Et aujourd'hui, tu es là en plateau avec Papy. Absolument. Salut Papy, comment ça va? Salut. Ça va bien, moi je suis content d'être là avec vous. On est très heureux de t'accueillir. Oui. Figure emblématique de l'impro en France. Mentor, au moins ça. Mentor, me semble-t-il, de Jamel Debbouze. Aussi. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Un petit directeur artistique du trophée d'impro. La finale, c'était les 16 et 17. Alors 16, c'était au Jamel Comedy Club. Pas mal. Et donc le 17, sur la scène du théâtre Marigny. C'était un bon cru? C'est toujours des bons crus. Mais là, c'était les 15 ans, donc j'imagine que 15 ans de bons crus. 15 ans de bons crus, là. Et puis là, c'était effectivement cette fête particulière de pouvoir fêter les 15 ans d'un trophée comme ça, d'un projet sur 15 ans, toujours soutenu et tout. Et puis, c'est une ambiance de fête incroyable. Il y a une partie carnaval, il y a cet esprit-là. Donc, on a des jeunes qui sont galvanisés, puisque dès le 16, tu viens de je ne sais où et t'arrives... Oui, ils viennent d'un petit peu partout en France, c'est ça qui est incroyable. Sur tout le territoire. De tout le territoire, dont la Réunion et la Martinique. Waouh, merci, voilà. Merci pour la Martinique. Petite ambiance, je vous coupe, ça donnait ça. Les jeunes rayonnent de bonheur de jouer sur la scène du français et la Fondation Culture et Diversité, qui organise ce trophée depuis 12 ans, remercie vraiment la Comédie Française. On pourra dire à nos petits-enfants, on est allé dans la Comédie Française, quoi. Si on perd, au moins on aura la victoire d'être allé dans la Comédie Française. Je vais essayer de faire tourner au max les tables, ok? Mon cœur explose. À la Comédie Française. La culture, la diversité, tout ce que je kiffe. Cher public de la Comédie Française. Est-ce que ça va? La police, bonsoir. Je me dis que si quelques-uns de ces gamins se souviennent de cette journée plus tard, peut-être que plus tard, dans 20 ans, quelqu'un dira « mais ça s'est déclenché un jour à la Comédie Française, on était accueillis pour les trophées de l'improvisation, je m'en souviens encore, ça a déclenché quelque chose ». Si ça sert qu'à ça, c'est déjà extraordinaire et ça vaut le coup. On l'attendra. C'est vraiment pas sympa. Voir tous ces gamins faire de l'improvisation théâtrale, ça me fait vraiment chaud au cœur. Quel chemin parcouru. C'est extraordinaire. 11 400 improvisateurs en herbe en l'espace de 15 ans. Je précise, j'ai dit une bêtise, ça c'est un medley au final de... C'est l'anniversaire des 15 années et on a vu beaucoup de séquences du côté, c'était à la Comédie Française. Voilà, en 2022, pour le 400e anniversaire de la naissance de Molière, on a fait cette grande finale du Trophée d'impro à la Comédie Française. Donc, on avait ce même principe, des jeunes qui venaient de toute la France et qui ont pu fouler les planches du français. Donc, c'était un moment extraordinaire. Et là, cette édition, c'était à Marigny. Et donc, c'était dans ce même esprit de fête qu'on
qu'on a vu là. Chaque fois de très beaux écrins. C'est quoi la différence en termes d'énergie, de sensation pour les jeunes entre Marigny et la Française? Je pense qu'à chaque fois, c'est pas les mêmes. Donc, si tu veux, à chaque fois, c'est un renouveau de découvrir que ces portes de grands théâtres sont ouvertes aussi pour eux et que de pouvoir être du côté des acteurs et des comédiens, c'est toujours un moment de vie. Ils repartent avec vraiment des lumières dans les yeux, d'avoir été sur les feux de la rampe et d'être dans des contextes comme ceux-là, c'est hyper gratifiant. Et cette considération qu'on leur donne d'être des comédiens, tu vas au Français et tu montes à Richelieu et tu es sur le plateau, forcément... on te dit, mais tu es au même titre que les autres, et qu'un Éric Ruff ou les comédiens du Français qui jouent avec eux, dire, mais on est collègues là, on est dans la même urgence de créer, et ça n'a pas de prix. Et ça, il n'y a aucune différence là-bas, peu importe l'âge, peu importe l'expérience. C'est vrai que là, on une seule et grande belle famille. À avoir des moments assez fous où il y a des matchs avec, vous avez vu Jamel Debbouze qui joue avec Serge Bagdasarian, avec des jeunes, ils partagent le plateau, ils partagent l'impro, et c'est la magie de l'impro aussi qui permet de faire ça, c'est-à-dire qu'il y a un thème qui est donné par l'arbitre, et l'enjeu, c'est de créer ensemble. Et on s'écoute, et on rebondit, et on dit oui. Alors ça, c'est plutôt toi, Papy, qui va pouvoir encore plus en parler. Bien sûr. Mais c'est vraiment ça qui est incroyable. Et les jeunes, ils vont à fond. Et tu nous demandais tout à l'heure, est-ce qu'ils ont peur? Mais ils sont assez remarquables pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été préparés toute l'année. Ils ont fait des matchs dans leur établissement scolaire, dans des petits théâtres. Après, ils ont fait des finales régionales. Ils arrivent sur des scènes des plus grands théâtres parisiens. Et en fait... ce qui compte pour eux, c'est de rencontrer des copains venus de toute la France et de partager un bon moment autour de l'impro. Et alors oui, quand ils voient une salle remplie avec 800 personnes ou 900 personnes devant eux, c'est évidemment très impressionnant. Moi, je ne sais pas comment ils font, parce que moi, je ne gère pas ça. Mais on je gère plein de choses, mais ça... Et ils y vont. Il y a leur coach aussi qui est là pour les accompagner. Et ils y vont vraiment... On prépare aussi ce bon esprit de fête. Et donc, ces collégiens, le fait d'être dans cette considération dont je te parlais, cette confiance en eux, et surtout c'est que le principe même de l'improvisation, c'est de faire confiance à son humanité. Je viens avec mon patrimoine culturel que je vais partager avec quelqu'un que je ne connaissais peut-être pas encore la veille. C'est ça qui est fou, et quel qu'il soit, quel que soit son âge et tout ça, sauf qu'à un moment donné, on va se retrouver dans cet espace de jeu particulier qui est la patinoire. Il y a une pression temporelle qui fait que j'ai pas le temps d'avoir peur, parce que dans 20 secondes, je me retrouve à créer devant un public et tout. Et donc là, on est plutôt solidaire des autres, on se regarde, on s'écoute et on va créer ensemble. Et là, il n'y a plus de... Et on va créer quelque chose qui est... C'est quand il n'y a plus de filet qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et là, c'est pas la différence des uns des autres qui nous importe. C'est qu'est-ce qu'on a en commun qui nous permet de créer ensemble. Et ça, c'est quand même une grosse différence. C'est que je regarde l'autre comme quelqu'un qui va être... mon partenaire, on est dans la même pression temporelle, il y a 800 personnes qui nous regardent. Il n'y a pas. On n'a pas le temps. Il faut y aller. Pas le choix. T'as pas le choix. Exactement. Et comment est-ce qu'on se forme à l'impro? C'est quoi les fondamentaux quand on est novice? Alors, quand on est novice, effectivement, c'est déjà de faire confiance à notre imaginaire. Donc, la partie imaginaire, elle est importante. Et donc, tu as plein de gamins qui vont dire non, mais moi, j'ai pas d'imaginaire, j'ai pas d'idée, j'ai pas ça. Ça n'existe pas? Ça n'existe plus au bout de quelques entraînements, parce que d'un seul coup, on fait appel à ça. Et ensuite, c'est cette écoute particulière de l'autre, et puis la jubilation à créer. Tu vois très peu de fourmis qui disent « Tiens, ce soir, je fais un spectacle, viens me voir ». Il n'y a pas d'autre animal sur Terre qui fait ça, qui va dire « Ce soir, on fait un spectacle, les gars ». Et donc, de se retrouver dans cette capacité à créer avec l'autre, je crois que c'est vraiment quelque chose de déterminant. Et surtout, cette notion de le spectaculariser, c'est-à-dire que je vais avoir en face de moi un public et que c'est pour lui que je fais ça. Et je vais lui faire vivre l'émotion, le danger de peut-être être moins bon. Et puis surtout, c'est que je fais une impro, il y en a d'autres, et c'est pas comme dans un truc traditionnel, il faut que tu attendes un certain temps avant de pouvoir voir ce que ça donne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles du tout? Ah si, il y a des règles. Il y a un arbitre qui est là et qui, lui, va sécuriser cet espace de jeu avec ses fautes. Mais c'est toi l'arbitre? Alors, moi, je suis l'arbitre aussi. C'est quoi, par exemple, les règles? Par exemple, c'est manque d'écoute. C'est que tu n'as pas assez écouté ce que l'autre raconte. Non-respect de la catégorie. Parce que si tu fais à la manière de Molière et que ton vocabulaire n'est pas adapté, ça ne marche pas. Et c'est
rudesse excessive. C'est que l'autre, tu lui as imposé un personnage alors que lui, il te faisait une autre proposition. Donc, si tu veux, quand les gamins rentrent ou n'importe qui rentre dans cet espace de jeu, l'arbitre sécurise en disant « je suis là ». Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas que tout se passe bien pour que tu puisses créer. Donc t'imagines. Donc en fait, la valeur absolue, c'est l'écoute, quoi, dans l'impro. Exactement. Ça, c'est la valeur fondamentale de cette histoire. Et puis après, c'est la construction d'une histoire. Comment je fais un début, comment je mets un élément perturbateur qui va faire que l'histoire se construit, comment je trouve une fin, une chute. Alors après, il y a des spécialistes. Jamel, c'est un spécialiste de la chute. Il sait finir, il a un timing, il faut avoir du timing. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une improvisation de 30 secondes et une improvisation de 4 minutes? C'est pas la même construction d'histoire. Donc, quand on s'est habitué, qu'on a géré tout ça, qu'on commence à maîtriser, il y a un plaisir fou à créer, quoi. Toi, tu t'es pris au jeu de l'impro ou pas? Alors moi, je regarde quelques ateliers quand j'avais joué quelques exercices, mais je n'ai pas... Au Comedy Club, tu as fait quelques exercices, justement, la veille de la grande finale? Alors, la veille de la grande finale, on avait beaucoup de choses à organiser. J'imagine. Donc, en termes de logistique et tout, c'est énorme. On était avec un peu dans le jus. L'équipe, un peu dans le jus, mais en tout cas, c'est génial de voir. Et aussi, quand on va sur place, partout dans les collèges de France, il y a plus de 130 collèges qui sont partenaires du dispositif, avec 32 compagnies qui mènent des ateliers d'impro, des compagnies d'improvisation théâtrale professionnelles qui mènent des ateliers. Et donc, ils font 30 heures d'ateliers dans les établissements scolaires. Donc, nous, quand on va les voir, évidemment... mais du coup, ils montent, ceux qui sont sélectionnés montent à Paris avec leur coach, qui ont eu toute l'année. En fait, comme je disais, ils font 30 heures d'ateliers d'impro, ils participent à des matchs dans leurs établissements scolaires, dans des scènes. Pour la finale, c'est les compagnies qui choisissent quels jeunes montent. On avait un petit format un peu particulier là pour ces 15 ans, c'est qu'on voulait que toutes nos compagnies partenaires soient représentées. Donc, ils sont venus de toute la France, des coachs avec quelques jeunes, et donc les équipes qui ont joué étaient mixtes. C'était pas des jeunes qui se connaissaient déjà et qui étaient habitués à jouer ensemble. Donc, c'était un vrai challenge pour eux, et ça s'est super bien passé. Et c'est ça qui est fou dans l'impro, c'est qu'en fait, à partir du moment où ils ont tous les codes, ils ont travaillé à travers les mêmes types de catégories, dans le même type de règles, avec des coachs qui leur partagent les mêmes valeurs. On est vraiment sur tu travailles l'écoute, tu dis oui, tu travailles la construction. Et puis ils ont eu quand même le lundi après-midi au Jamel Comedy Club pour se rencontrer. Et ben, ça marche. Il y a une magie qui s'opère. Très impressionnant. C'est le seul dispositif. Alors en plus, on est assez content parce qu'il n'y a pas d'autre équivalence dans le monde que ce dispositif-là autour de l'improvisation théâtrale. Tu vois, c'est unique au monde. Et ça, c'est quand même une particularité étonnante dans notre pays d'avoir réussi à... Même les amis québécois? Les Québécois, ils ont des formules, mais plus cégep, c'est un peu au-dessus du collège et tout ça. D'accord. Où ils ont des mini-trophées, si tu veux, mais ils n'ont pas un dispositif qui couvre tout le Canada. D'accord. Nous, on a un dispositif quand même national. Tout le territoire. Et même d'un point de vue éducation artistique et culturelle, au-delà de l'improvisation théâtrale, c'est un dispositif assez unique de savoir qu'il y a des partenaires culturels professionnels partout sur le territoire qui sont rassemblés progressivement au fil de l'année. Nous, on a des temps de formation avec les comédiens coachs, on a des temps de formation aussi plus administratifs pour les compagnies, on a des directeurs artistiques territoriaux, parce que Papy ne peut pas être partout, et donc comme le dispositif a grandi en 15 ans, il n'a pas encore ce don d'humilité. Et donc on a besoin d'accompagner, on a des réunions évidemment de cadrage, de réflexion, et puis l'impro c'est vraiment une discipline vivante, et donc on forme des arbitres, on forme des comédiens, c'est très toujours, on est très à l'écoute des besoins des compagnies, des besoins des jeunes. On voit aussi en ce moment, on parle beaucoup de santé mentale et l'improvisation théâtrale, on en voit les bienfaits en fait sur la confiance en soi. C'est ce que j'expliquais à la ministre, c'est-à-dire que là, pendant 3 heures, tu as des enfants qui ne vont pas toucher leur portable, et puis ils vont être avec un autre être humain en face, il n'y a pas d'écran. On est avec l'autre, et là, on est dans cette urgence dont on parlait tout à l'heure, et on crée avec l'autre qui est là, que je peux toucher, que je peux créer avec lui, que je peux regarder dans le blanc des yeux. Et puis, il y a un public. Et effectivement, d'un seul coup, on est sur quelque chose de retrouver cette humanité. Et on est vraiment dans cette humanité. Et le fait que ce soit un décorum sportif, on a tous les mêmes maillots, on a tout ça, si tu veux, il y a aussi tout ce qui peut être...
il nous reste que ce qu'on va créer là. Un personnage, on peut l'inventer. Donc toute cette fiction qu'on va mettre en œuvre, elle est d'une réalité incroyable. Et pour les gamins, cette prise d'un seul coup, tu peux avoir effectivement celui qui a la tchatch, qui a tout ça, puis tu as aussi le gamin ou la gamine qui est que le prof ne voit pas, tu sais, qui travaille bien, mais qui est un peu invisible. Sauf que là, il y a un espace où il va faire l'alligator, il va bouffer tout le monde. Et là, d'un seul coup, le prof dit « Ah ouais, d'accord. » Moi, j'ai une prof, d'un seul coup, il y a une gamine, elle s'est mise à chanter, mais elle était incroyable. Elle dit « C'est la première fois, on était donc dans des phases, on était au mois de juin, elle dit « C'est la première fois que j'entends sa voix. » Tu vois, donc c'est aussi d'un seul coup d'exister autrement. J'ai la possibilité là de donner à voir quelque chose de moi que les autres n'ont pas encore vu et que moi-même je découvre. Donc souvent il y a ça. Et ça n'a pas de prix. Et puis surtout, c'est que d'un seul coup, il y a un renforcement positif. À la fin de chaque impro, le public vote, le public est à fond derrière. Voilà. Et puis c'est une stimulation permanente pendant effectivement une demi-heure de match ou une heure de match, ça dépend le temps qu'on a. C'est-à-dire que tu sors de là, tu marches sur l'eau. Et c'est bien, par les temps qui courent. Et justement, on connaît l'histoire exceptionnelle de Jamel Debbouze. Est-ce que vous observez aussi des trajectoires de jeunes modifiées suite à cette expérience ? Ils le disent eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire que là, on a plein de jeunes qui nous disent, moi, ça... Mais c'est... Tu vois, par exemple, je rentre une fois à Montreuil, pas loin, je rentre dans une pharmacie. Le pharmacien, parce que j'étais enrhumé, je demande un truc, il me dit, mais bonjour papy. Donc déjà que le pharmacien que tu connais pas, le pharmacien que t'appelles papy, tu dis, il y a un truc. Il dit, j'ai jamais eu l'occasion de te dire merci, mais grâce à l'impro, ça m'a donné suffisamment d'assurance pour passer mes examens. Voilà, quand j'arrivais examen oral, pour moi c'était un match. Et donc, il m'a dit, écoute, merci. Donc ça peut être le pharmacien du coin. C'est ça qui est fabuleux. C'est pas forcément que Jamel. Jamel, c'est effectivement. Oui, ce ne sera pas forcément des artistes, mais à titre personnel, exactement. Et ça, on en a pléthore de témoignages d'enfants. Je faisais des crises d'angoisse dans la petite vidéo qu'on a passée à la fin. Il y a une jeune qui prend la parole, qui dit, moi, je faisais plein de crises d'angoisse, je n'osais pas. En fait, grâce à l'impro, j'ai pris confiance en moi. J'ai appris aussi à faire confiance aux autres. Et donc, tout le regard, tous les rapports interpersonnels changent. Il y a vraiment des changements de parcours, de regard. Et puis des gens des jeunes qui n'osaient pas et qui prennent une force incroyable et une confiance incroyable. Qu'est-ce que tu retiens du coup de cette 15e édition que tu as envie de reproduire ou d'améliorer pour la 16e, parce que tu nous as confirmé qu'il allait y avoir une 16e édition. Ah oui, nous, déjà le fait que là, toutes les compagnies étaient représentées, déjà, ça c'est quelque chose qu'on peut garder. Le fait de... Il y a plusieurs besoins. En fait, on voit que la présence de toutes les compagnies, c'est des temps forts aussi de réunion pour une discipline qui a besoin aussi de temps d'échange. Donc, c'est aussi un temps où les adultes font leur réseau aussi. Et après, ça donne des occasions de jouer ensemble dans des matchs professionnels ou dans des rencontres autour de l'impro. Et ce qu'on retient, c'est vraiment que l'improvisation permet la rencontre. Et qu'en fait, quand on pose un cadre bien structuré pour les jeunes, ils arrivent à faire des choses incroyables. Allez, direction sans plus tarder l'Anjou, c'est la loupe. Alex, tu nous parles aujourd'hui de l'association Imagine et Touche à Tout, qui réunit enfants, ados et adultes autour d'un spectacle pour le moins inédit. Tout à fait. En juin dernier, à Tufalin, un petit village tout près d'Angers, une scène s'est montée le temps d'une soirée, une salle communale transformée en théâtre, avec des décors faits main et surtout 16 comédiens de 6 à 35 ans réunis pour... une unique représentation, Macaron saveur rose. Derrière ce spectacle, on retrouve Nena Tango, metteur en scène à la tête d'Imagine et Touche à Tout, une association artistique rattachée à Galop Théâtre, la compagnie qu'elle a elle-même fondée. Nena, ça fait plus de 25 ans qu'elle transmet le théâtre sous toutes ses formes à des enfants, des ados, des adultes, des publics en institut médico-éducatif ou en établissement scolaire. Sa pédagogie repose sur 3 piliers, l'imaginaire, le collectif et le comique. Et dans Macaron saveur rose, tout est là. On est dans un futur post-apocalyptique complètement absurde, avec une dictature
dictateur obsédé par les macarons. Autour de lui, on trouve un jardinier qui rêve de rentrer chez lui, une panthère hybride un peu paumée, un vieux botaniste ermite et une certaine rose mystérieuse, insaisissable. Mais ce qui rend ce projet vraiment unique, donc, c'est la méthode de création. Tout part de l'impro. On crée d'abord les personnages, on les fait interagir, on invente des situations et petit à petit, on tisse une histoire, une vraie dramaturgie cousue à partir des idées de chacun. Résultat, 8 mois de travail et une seule date pour tout donner. On écoute Néna. Dans le cadre de l'apprentissage du jeu dramatique, improviser, c'est imaginer dans le vivant. Et ça devient très concret, parce que c'est imaginer dans un espace, dans un temps et dans le corps, et donc incarner. Et puis, improviser, c'est aussi laisser la place à la surprise, lâcher prise. Faire confiance, tout simplement. Faire confiance au jeu dramatique qui vous porte. Parfois, à l'issue d'une improvisation, les comédiens ne se souviennent pas du tout de ce qui s'est passé. Donc, faire confiance à l'action, le drama, l'action, et ensuite, de fait, à l'interaction. Je crois que c'est Konstantin Stanislavski qui a dit « Ne cherchez pas le secret en vous-même, cherchez en votre partenaire ». Et c'est vrai que dans ma pédagogie théâtrale, je m'appuie beaucoup sur l'improvisation. L'improvisation, c'est de l'instant. C'est de l'instant joyeux, de la création instantanée et joyeuse. Et cette joie de jouer est très importante. Papy, oui. Néna l'a dit, pendant l'impro, on lâche tellement prise qu'on fait presque un blackout en sortant des scènes. C'est-à-dire puis surtout, c'est que là, tu vois, ils ont attendu 6 mois avant de pouvoir jouer. Ouais. C'est-à-dire qu'en impro, t'attends 20 secondes avant de jouer. Donc, c'est pas la même dynamique. Ouais. Et donc, oui, t'as même pas le temps de réfléchir. Après, par contre, quand t'as fini un match et tout, que tu revois les impros dans ta tête et tu dis « Ah, mais pourquoi j'ai pas dit ça ?» Ton cerveau, il continue le boulot, lui, tu vois. Donc, tu dis « Ah, mais là, j'aurais dû... » Ou t'as le bon mot, mais il n'y a plus personne. Il n'y a plus les 800 personnes. Tu dis « J'aurais dû dire ça. » Et ceux qui font vite, un Jamel Debbouze, lui, par contre, il a cette capacité, Jamel, à écrire. Et on parle bien de cette écriture au plateau direct et des punchlines, quoi, qui sortent toutes seules. Mais il les a pas pensées avant, mais elles sont c'est une posture, en fait. Mais est-ce que tout le monde peut... essayer. Est-ce que tout le monde est fait pour lâcher prise ? Tout le monde fait de l'impro. Là, tu fais de l'impro, on fait tous de l'impro. Oui. Il y a toujours une part à un moment donné où... on est plus ou moins contrôlant. Voilà, on essaye de contrôler, mais l'incident qui va faire que tu vas réagir à ça, tu me poses une question, ça va te faire réagir, ça va te faire penser à autre chose. Tu vois, parce que aussi, donc, on est dans cette... C'est une posture de regard sur l'autre et surtout d'envie d'en découdre, de créer, tu vois. Et effectivement, elle parle de ce plaisir qu'il y a. Il y a un plaisir festif incroyable. Et je pense que c'est tellement humain, c'est tellement dans notre humanité, ça, d'avoir ce plaisir d'inventer des histoires, que d'un seul coup on fait des personnages et ou qu'on parle avec des potes. Oui, on retourne un peu en enfance, en fait. Je pense que c'est un processus qui est naturel et qui est amplifié avec effectivement le théâtre et tout ça. Et là, on voit bien des artisans culturels locaux comme ça, ils ont cette énergie de transmission, de partage. Une fois que tu as ça, je pense que tu ne peux que faire plaisir. Et quel bonheur. Le plaisir, c'est pas mal. En fait, à travailler aussi le plaisir de créer, c'est un truc qui est chouette. Le plaisir de créer, tu étais aussi venu nous en parler, effectivement, parce que la dernière fois, tu étais venu nous voir pour ce concours de danse, avec cette fabuleuse chorégraphie. Et je vois le lien à chaque fois de tous vos projets à la Fondation Culture et Diversité. Il y a toujours ce lien, cette atmosphère, cette énergie, et toujours cette manière d'aller toucher effectivement tous les publics. C'est ça le message. Oui, on a envie de toucher tous les publics, de dire que tout le monde peut le faire et de se dire que la matière artistique, elle est essentielle. Enfin, on vit quand même dans un climat, une société très anxiogène et encore plus chez les jeunes, en fait. Sortir de ce cas, tu parlais des écrans tout à l'heure, sortir des écrans, sortir d'une actualité qui est lourde et se dire qu'en nous, on a un potentiel, on a une capacité et que par l'art, on se retrouve, on se reconnecte à des valeurs, on se reconnecte à des sentiments positifs, on se reconnecte aux autres, à soi.
Moi, je trouve que on crée un citoyen, on crée une société en partageant des valeurs artistiques et culturelles. Tu as une dimension réseau social avec le trophée ou pas? Comme tu l'as fait pour le... C'est pas le même principe. On a un compte Instagram Trophée d'impro CD, Culture et Diversité, mais là on n'a pas cet enjeu de faire de l'impro sur les réseaux sociaux. Autant la danse, il y a une discipline qui est portée par les réseaux sociaux parce qu'on peut partager, se mettre en scène, filmer, comparer. Là, l'improvisation théâtrale, il y a aussi besoin de ce contact quand même, direct aux autres. Donc, c'est un autre projet, c'est des autres objectifs, d'autres enjeux. Est-ce qu'en 15 ans de trophée, vous les voyez changer, justement, les jeunes, d'un point de vue presque sociologique, vous qui êtes sur le terrain, vous les voyez changer? Alors, je pense que sur 15 ans, c'est comment on est aussi imprégné des contextes extérieurs. C'était le contexte, on parlait le côté anxiogène qu'il peut y avoir dans le monde aujourd'hui. Oui, on sent que... il y a un besoin de plaisir, il y a un besoin d'avoir des espaces comme cela où on est en sécurité. C'est-à-dire que c'est très insécurisant ce qui se passe et tout, ou alors très enfermant. Depuis la Covid, il y a eu vraiment, je pense, quelque chose qui a changé chez les jeunes. Il y a une forme d'angoisse permanente qui est là. Qui est palpable. Qui est palpable, vraiment, et que d'un seul coup, d'où le côté essentiel de recréer des espaces où, ok, là c'est safe. Là, tu peux être toi-même. Tu peux t'abandonner, t'inquiète pas, il y a un arbitre, il y a des règles, il y a tout un contexte qui est fait pour être bienveillant. Et c'est vrai qu'il y a des termes comme la bienveillance et là, on a des gamins qui, d'un seul coup, ok, je peux, est-ce que j'ai le droit? Et les gens ne savent... Enfin, tu vois, c'est aussi important de dire, oui, tu as le droit de t'exprimer. Donc vous les sentez plus fébriles, peut-être? Ouais, il y a un côté un peu plus anxiogène, tu vois, et puis d'un seul coup refaire confiance à soi, à son imaginaire, et de se dire que j'ai plein de choses en moi. J'ai effectivement un bagage culturel qui existe, mais il est et puis il y a tellement d'images, de trucs très très impressionnants. Alors il y a forcément dans l'impro au départ, il y a des choses qui sortent. Ils vont parler de guerre, ils vont parler. Ça va être obligé. Il y a un côté exutoire dans les ateliers et tout ça. Et la place des réseaux sociaux. Il y a un moment où on va dire non, mais attends, on va faire à la manière de Molière. Donc il n'y a pas de scud, tu vois. Non, il n'y a pas de bistil là. Là, tu vois, on va être dans autre chose. Et donc, ok, tu vois, de redonner des espaces de safe, c'est super important. C'est une fierté de passer la main en tant que directeur artistique? Écoute, ça a été un bonheur renouvelé depuis 15 ans de faire ça. J'ai trouvé effectivement un collègue, Saïd, qui va être formidable à cet endroit-là. Et donc, je suis serein parce que je sais que c'est quelqu'un qui a les valeurs. On est là pour les gamins. Et c'est pas pour rien qu'on intervient dans les collèges aussi. C'est une période de recherche d'identité forte. Et donc, d'avoir quelqu'un qui va avoir le même état d'esprit, avec qui on a un parcours de 20 ans aussi d'impro derrière ensemble. Donc, je pars tranquille. Alors, je pars pas loin. Parce que forcément... si on a besoin de moi, je fais un grand plaisir. S'il manque un arbitre, je suis là. Voilà, par exemple, ou autre chose. Mais c'est un grand plaisir. Puis la fondation est dans la continuité, tu vois. Je pars pas, ça s'arrête pas avec moi. Et ça, c'est bien aussi de savoir partir pour que les gens apportent d'autres choses, un renouvellement, et que ça continue. Rapidement. Et Saïd, il connaît bien le trophée d'impro. Il a monté la Ligue d'impro à La Réunion. Oui. Il a monté en 2 ans le trophée d'impro qui va partout à La Réunion avec plus de 10 collèges, 15 collèges, je crois même maintenant. Et puis, il connaît bien les jeunes parce que c'est un professionnel de l'aide sociale à l'enfance. Donc aussi, il a un regard vraiment sur l'accompagnement et l'importance de cette discipline pour les jeunes. Donc, voilà. Ouais, c'est un grand bonheur. On sait qu'on reste en contact avec toi et on est très content aussi de partager une nouvelle aventure avec Saïd Soudjé. Et encore bravo. Merci. Merci à tous les deux. Merci à vous. On parle effectivement de cette très belle initiative, encore une fois, des 15e trophées de l'impro de la Fondation Culture et Diversité. Un grand merci à Anne Pizet, déléguée générale en charge de la cohésion sociale à la Fondation Culture et Diversité. Et donc à Papy. Absolument. Alain Degois, désolé, figure emblématique de l'impro, d'être venu voir. Et donc désormais ancien directeur artistique. Et voilà. Les trophées de l'impro. Papy, pas pour rien. Papy, pas pour rien. À très bientôt, Alix, on se retrouve demain.